Karamousta les amis, aujourd'hui 48e jour de l'aventure, réveil à Baguio. Oui, j'ai quitté Manille, je suis dans la ville de Baguio. Hier, je n'ai pas filmé, même si au départ j'avais commencé à filmer. D'ailleurs je vais vous montrer des images un petit peu du trajet, du transport, puisque hier ça a quand même été une longue journée de transport. Au départ je me suis dit ouais, ça va peut-être aller si je pars pas trop tard et tout, mais bon, finalement je suis arrivé, il était quasiment 17 h ici. J'ai passé 6h30 dans le bus hier, mais un bus très confortable. Je dois reconnaître que c'était plutôt agréable comme trajet, même si c'était un peu long. À Manille, je ne sais pas s'il y a véritablement des gares routières, mais il y a plutôt des quartiers dans lesquels on va trouver des compagnies de bus qui partent après dans toutes les directions des Philippines. Et il y a un quartier qui est très connu, enfin qui est une grande gare routière, on va dire, c'est le quartier de Cubao, qui n'est pas loin justement de l'hôtel où je logeais à Manille, donc c'était cool. J'ai pris le LRT, j'ai marché les 10 petites minutes, et puis je me suis retrouvé dans une rue où il y avait plein de compagnies de bus, et j'ai choisi la compagnie de bus Victory Liner, et j'ai payé donc pour ce trajet pour Manille Baguio, 6h30 de route, j'ai payé 636 ou 616 pesos il me semble, ça fait un petit peu plus de 10 €, mais c'est vrai que le bus était confortable. D'ailleurs c'était un bus coréen. Alors cette ville de Baguio, c'est une ville assez récente aux Philippines puisqu'elle a été fondée par les Américains en 1900. C'est une station d'altitude, hein, on venait se réfugier ici pour retrouver un petit peu de fraîcheur ici, puisque nous sommes dans la montagne, nous sommes dans la Cordillera. La Cordillera, c'est bien sûr la montagne, une chaîne de montagnes, mais c'est aussi le nom d'une région administrative ici aux Philippines, l'une des 17 régions administratives qui comprend 6 provinces. Nous sommes dans la province de Benguet ou Benguet, je ne sais pas si on prononce le T à la fin. Baguio, c'est la toute première ville que j'ai découvert aux Philippines il y a 10 ans. J'étais arrivé, alors pas à Manille, au nord de Manille il y a 10 ans, et puis j'avais enchaîné direct, j'avais pris un bus et j'étais arrivé ici à Baguio. Et je ne tenais pas absolument à revenir ici cette année, mais je voulais surtout couper le trajet en deux, puisque ce qui m'intéresse, c'est encore plus au nord de Luzon, et il y a encore pas mal de kilomètres et de trajets, donc je voulais un peu couper le trajet en deux. C'est pour ça que je suis venu hier à Baguio et qu'on va passer une petite journée ici aujourd'hui à découvrir la ville. On va commencer par aller au marché. Je me souviens qu'il y a un marché assez animé, et puis on va faire un petit tour. Il y a des points de vue, je crois, sympas. Évidemment, on est en altitude, donc on va se faire une petite balade aujourd'hui dans la ville de Baguio. Et demain, il y aura à nouveau un très long trajet pour rejoindre une nouvelle destination encore plus au nord de l'île de Luzon. J'allais partir sans vous présenter la chambre où je loge. L'hôtel s'appelle Bay Taco. Ce n'est pas la chambre la plus étincelante que j'ai eue au cours de mes voyages, mais on va dire que c'est relativement propre. Ça fait l'affaire. Je paye 1000 pesos, ça fait 17 €. Nous avons une table ici, un petit lit de ce côté-là, ma foi assez confortable. C'est très lumineux. Nous avons 2 grandes fenêtres, petit bureau, table, penderie, meubles, télévision. Et par ici, les toilettes, le lavabo et la douche ici. Je suis repassé à l'hôtel puisque j'ai vu qu'il y avait une launderie, une blanchisserie juste en bas. Et j'avais vu que c'était une launderie automatique. Et en fait, il y a un gars sur place. Il m'a dit « Ah non, non, mais si tu veux, je peux faire la lessive pour toi. » J'ai juste à lui donner et repasser ce soir et ça sera prêt.
Salut Bobby. Thank you, miss. Regardez ce que je viens de trouver sur le marché de Baguio. Une part de flan. Alors, ça commence à se couvrir un petit peu, mais juste au moment où je m'apprête à goûter à cette part de flan, le soleil est en train de percer à travers les nuages. Ça ne va pas durer très longtemps, je profite de cette jolie lumière. Alors cette part de flan, bon, je m'attends pas au meilleur flan de ma vie non plus, hein. Comme ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, je trouve ça pas mal. Franchement, ça passe bien, c'est pas si mal. On trouve bien le goût des œufs. J'ai payé combien? 30 pesos. C'est un tout petit peu plus de 50 centimes. Allez, on va dire 55 centimes d'euros. Cette part de flan est totalement validée. Sinon, ça fait un petit moment que j'ai commencé à me balader depuis ce matin et je vous ai pas encore parlé. On va commencer par le négatif. Baguio, c'est un peu l'attaque aujourd'hui. On est dimanche et je pense que c'est la raison principale pour laquelle c'est vraiment bruyant. Il y a beaucoup de circulation. Vous entendez, hein, là je me suis mis dans un parc, mais il y a toutes les jeepneys, hein, les fameuses jeepneys là qui circulent, qui sont assez bruyantes. Elles pétaradent un petit peu. Il y a aussi beaucoup de véhicules privés plus les taxis. Le marché et autour du marché, c'est la cohue, c'est la foule. Il y a vraiment beaucoup de gens, ça se bouscule pas mal. À l'intérieur du marché, ça va parce qu'on est un peu captivé par les étals, les fruits, les légumes, les couleurs. Mais en dehors là, les rues autour, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Qu'est-ce que j'ai fait après? Ben si, je suis venu me poser donc dans ce parc qui s'appelle Burnham, je crois que c'est ça, Burnham Park, qui est le parc principal de la ville. On est vraiment là au cœur,
centre géographique de la ville de Baguio. Il y a une espèce de bassin au milieu avec des pédalos, on peut se balader et tout. Les gens viennent se promener, se balader justement en famille, là c'est très sympa. Il y a une bonne ambiance au cœur de ce parc et puis c'est agréable puisque c'est quand même un petit peu moins la bousculade ici. Ensuite je suis allé à la Valley of Colors, un genre de mural village, un peu comme en Corée, sauf qu'il n'y a pas les petits cafés à l'intérieur, il n'y avait rien pour prendre un verre. Vous l'avez vu, un genre de quartier en fait qui a été repeint. C'est surtout de la route principale qu'on l'apprécie le plus puisque c'est vraiment à flanc de montagne. Et j'ai voulu m'enfoncer un petit peu dans ce village pour profiter. Mais en fait, on n'a pas de recul quand on est dans le village, comme ça fait que de monter, que c'est que des escaliers, d'ailleurs ça monte vraiment raide. Finalement oui, on n'a pas de recul et on peut pas vraiment apprécier les maisons colorées. C'est assez bariolé avec toute la lessive à sécher là aujourd'hui. C'était assez sympa. Cet endroit s'appelle Valley of Colors ou Stobosa. En fait c'est un acronyme, c'est Stonehill, Botiti et Sagdap. En fait c'est 3 villages. Ils ont fait un acronyme avec le début des 3 villages, Stobosa ou Valley of Colors. Et puis juste à côté, un petit peu plus loin, on a un endroit qui s'appelle Bell Church. Alors je sais pas pourquoi Church, parce qu'en fait c'est un temple taoïste, donc ce n'est pas du tout une église, mais c'est le nom, ça s'appelle Bell Church. Assez sympa comme endroit, il y avait un petit peu de monde aussi à se balader, mais très joli. J'ai pris donc un jeepney pour revenir dans le centre, et il y a une dernière chose que j'aimerais voir. On va à nouveau s'échapper un petit peu du centre, même si là dans le parc c'est plutôt agréable, je dois reconnaître que là c'est assez cool, surtout avec cette petite part de flanc qui fait plaisir. Alors, je vous retrouve les amis devant Pyeongjom, mais il va falloir que j'apprenne à le dire en philippin puisque je ne suis plus en Corée. Pyeongjom c'est coréen, c'est vraiment aussi bruyant ici. Je me suis mis à un carrefour, il y a beaucoup de bruit, des enfants qui pleurent. Je suis donc devant un 7-Eleven, vous l'avez vu, il y a des 7-Eleven. Ça va être compliqué. Il y a des 7-Eleven ici à tous les coins de rue aux Philippines et c'est le moment de me faire une petite dégustation. Je viens de tomber là-dessus sur des chocoballs. Ce produit-là, je ne sais pas si c'est vraiment une copie, mais j'en ai jamais vu. Et la marque, c'est Sweetory, c'est une marque coréenne. Je viens de passer 5 semaines en Corée, je n'ai jamais vu ce produit. Tous ceux que je mange d'habitude, c'est de la marque Lotte, la fameuse grande marque Lotte en Corée. Et je me suis trouvé aussi une canette qui me faisait bien envie, une boisson. Je ne sais pas si c'est un soda, j'espère que c'est juste un jus. Guiyabano, Guiyabano, c'est le corosol. Guiyabano, c'est en philippin, corosol, c'est en français. En anglais, on dit soursop ou parfois graviola. Le corosol, c'est un fruit classique hein, qu'on trouve un peu partout en Asie du Sud-Est. Locally blended juice drink. Donc c'est pas un soda. Normalement, c'est juste un jus. Ah ouais, ça sent bien le corosol. J'aime bien cette odeur, j'aime bien ce fruit. Oh, c'est bon. Oh là là, ça c'est excellent. Ah, c'est super bon. Ah, c'est une tuerie. Ça, c'est à 10 000% validé. Très 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 bon. Bon, vous entendez, quand je vous disais que Baguio, c'est un peu l'attaque au niveau de la circulation, mais de toute façon, les villes aux Philippines, c'est toujours un peu l'attaque. Hein. La circulation, le trafic ici, c'est vraiment quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. On va découvrir, on va voir si c'est toujours le cas. Mais c'est vrai que les villes, c'est quand même assez bruyant. Bref, ces chocoballs là, les originaux sont meilleurs. Hein. Le chocolat est largement supérieur pour ceux de la marque Lotte. Je ne commande pas tout, mais vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai mangé des siomai. J'ai pas fait de véritable déjeuner en fait aujourd'hui. J'ai pris 3 cups, 3 gobelets de siomai. Les siomai, j'en ai mangé déjà à Manille. Proche des dim sum, les siomai, ce sont des petites bouchées cuites à la vapeur, soit à base de porc, soit à base de bœuf. Parfois même de poisson. Là, elles étaient à base de bœuf. Et puis, je me suis pris une bouteille de thé à côté et puis une petite barre chocolatée. J'ai payé 70 pesos, ce qui fait un petit peu plus d'1 euro. Un peu plus tôt dans la matinée, je me suis arrêté dans un café qui était très sympa, Foam Coffee, où là, je me suis pris un thé glacé au citron et au miel et puis un donut matcha tiramisu. C'était peut-être pas nécessaire de mélanger les deux, mais c'était gourmand, c'était bon, bah, je me suis régalé. J'ai payé 200 pesos dans les 3,50 € à peu près, c'était très bien. Écoutez, ça par contre, je pense que je vais devenir accro.
Christmas tree with light. Voilà, fin de journée ici à Baguio. Ça a été une bonne journée, mine de rien, je pense avoir fait pas mal de kilomètres. J'aurais dû mettre le podomètre ce matin parce que j'ai pas mal marché. J'ai monté et descendu pas mal d'escaliers aujourd'hui. Et puis donc en fin d'après-midi, je vous avais dit que je voulais faire une dernière visite, le Mirador Eco Park. C'était très sympa, j'ai beaucoup apprécié. C'est un parc avec voilà, des petites attractions à l'intérieur et avec plein de chemins. Ça monte, ça descend, là aussi il y a pas mal d'escaliers. C'est vraiment en flanc de montagne et c'était... à la tombée de la nuit ce soir, donc il y avait aussi pas mal de nuages qui arrivaient. On avait parfois des rayons de soleil qui passaient à travers les nuages. Et dans ce parc, il y a une bambouseraie, Arashiyama Bamboo Forest. Arashiyama, hein, bien sûr, c'est le même nom que la fameuse forêt de bambou à Kyoto, au Japon. On trouve également dans ce même parc un torii avec une cloche de suspendu. Le Japon les a beaucoup inspirés, je pense, pour faire ce parc, la Mirador Eco Park, mais très sympa. J'ai beaucoup aimé cette fin de journée là-bas. Et puis, je suis rentré en jeepney vers le centre de Baguio. J'ai mangé dans un restaurant à côté et j'ai mangé ce soir Pigar. Je crois que c'est ça. C'est des morceaux de bœuf qui sont sautés avec des oignons. J'aimerais bien vous dire que c'était bon, mais c'était pas le cas. Enfin, c'était pas le cas. Le goût en lui-même, c'était pas mauvais, mais la viande était dure, c'était dur. Servi avec un petit peu de salade, bien sûr servi avec du riz. Le riz était très bon. Je dois dire que le riz était très bon avec un petit peu de sauce soja. Et puis servi avec un bouillon à côté, mais c'est dommage, que la viande de bœuf était voilà, plus que moyenne. J'ai payé 205 pesos, ce qui fait dans les 3,50 € avec un Pepsi. J'ai pris un Pepsi puisque dans le frigo il y avait du Pepsi et du Fanta. Demain c'est une longue journée de transport, donc je ne filme pas pour prendre la direction de ma nouvelle destination. Ceux qui connaissent les Philippines, vous savez très bien de quelle destination je veux parler. Encore plus au nord sur l'île de Luzon, où là on a de très beaux paysages qui nous attendent. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle journée aux Philippines. Ciao, good night.